Et salut à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de Flare Network et notamment du airdrop qui arrive le 9 janvier 2023. Donc j'en reparle parce que ça arrive et parce qu'il va falloir être prêt au 9 janvier pour pouvoir bénéficier pleinement de ce airdrop. Pour ceux qui vont bénéficier du airdrop grâce au XRP qu'ils détenaient le 12 décembre 2020. Et pour tous ceux aussi qui vont vouloir acheter des flares, donc les FLR, qu'on appelle aussi Spark Token, parce que c'est nouveau, ils ont beaucoup travaillé dessus, ils ont plusieurs fois repoussé la date de sortie. A priori, là, c'est confirmé au 9 janvier et ça va être une technologie incroyable. Donc, je vais rentrer un peu plus en détail dans la technologie elle-même et ce que ça va être capable de faire et pourquoi c'est assez révolutionnaire. Et en attendant, de votre côté, préparez-vous à ce airdrop, préparez-vous à en acheter si vous n'en avez pas. En fait, faites comme vous voulez, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est une super techno qui va sortir dès le début de janvier. Donc juste avant de commencer, je m'excuse pour le son, il y a eu des problèmes, j'ai pas eu tout le matos que j'avais besoin d'avoir. Mais là déjà ça devrait aller beaucoup mieux avec ce micro et ne vous inquiétez pas, c'était pas mon souhait d'avoir un son tout pourri. J'ai dû changer de micro, j'ai dû changer de PC, j'ai dû changer de logiciel, donc j'espère que ça ira mieux avec le matos que j'ai retrouvé ici. Alors donc deux moyens de bénéficier de cette distribution des Flare tokens, donc de ce airdrop. La première, c'est tout simplement si vous possédez des XRP au 12 décembre 2020 dans un des échanges qui sont listés ci-dessous, pardon. Et la deuxième, c'est si vous possédez des XRP au 12 décembre 2020 dans vos propres wallets, comme une clé Ledger, une clé Descent ou whatever. Dans ce cas-là, il y avait une manipulation spécifique à faire à l'époque et jusqu'à une certaine date avec un outil comme MetaMask par exemple. Si vous n'avez pas fait ça, vous ne pourrez pas bénéficier du airdrop. Donc soit vous l'avez déjà fait et vous savez de quoi je parle, soit vous ne l'avez pas fait et c'est même pas la peine d'essayer de comprendre de quoi je parle. Il vous reste plus que la chance d'avoir possédé des XRP à cette date dans un des échanges listés ici. Donc voilà les échanges qui vont distribuer les FLR dans les 2 semaines qui suivront le 9 janvier 2023. Donc vous les avez là, je ne vais pas tous les citer, vous avez qu'à regarder si le vôtre y est. Si le vôtre y est, vous n'avez absolument rien à faire. Donc mettez pause sur la vidéo si vous voulez regarder si le vôtre y est. En tout cas, voilà, rien à faire. Vous aurez vos FLR directement sur votre échange dans les 2 semaines qui suivront le 9 si vous possédiez des XRP au 12 décembre 2020 sur un de ces échanges. Voilà aussi donc pour les échanges au Japon. Et 3 échanges sont en attente de confirmation pour savoir s'ils vont supporter ce airdrop. Et s'il n'y a pas de réponse dans les 6 mois suivant le 9 janvier 2023, alors les tokens qui devaient être distribués à ces plateformes seront tout simplement brûlés. Donc voilà pour ce airdrop. Soyez prêts, je dis soyez prêts parce qu'aujourd'hui, en ce moment, l'équipe Flare est en phase de test avec les Songbird, donc les SGB, qui permettent à tout le monde de tester la plateforme. Donc ces tokens nous ont été aussi airdroppés grâce au XRP du 12 décembre 2020 et nous permettent en ce moment de tester les différentes fonctionnalités de Flare Network avec finalement du vrai argent, même si aujourd'hui il vaut plus grand chose. Ça reste du vrai et du test en vue de la sortie des flares. Donc si vous attendez le airdrop des flares, je vous suggère vivement de commencer dès maintenant à regarder un peu comment ça fonctionne avec les SGB, donc les Songbird, sur notamment le Bifrost Wallet, pour notamment les wrapper et les déléguer, ce qui permet d'avoir un retour sur investissement des SGB qu'on possède. Ce sera pareil sur Flare, donc en sachant le faire avec les SGB, vous saurez le faire avec les FLR dès la sortie. Ça va être important de se positionner là-dessus et de se positionner assez rapidement puisque ça pourra augmenter les intérêts qu'on gagne sur nos FLR. Et ce gain, si je puis dire, va être logarithmique dans le sens où ça va gagner de moins en moins. Donc ceux qui seront là et prêts dès le début pourront gagner un peu plus que ceux qui arrivent en cours de route. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail puisque j'ai déjà fait des tutos là-dessus dans mes précédentes vidéos. Mais notamment, il va vous falloir télécharger le Bifrost Wallet que vous trouvez ici à cette adresse sur lequel vous allez transférer vos SGB, donc vos Songbird, et ensuite en suivant des tutoriels, donc soit dans une de mes vidéos, soit via des tutoriels écrits comme ça que vous retrouvez sur le support du Bifrost Wallet. Donc vous pouvez traduire avec Google Traduction par exemple, et vous avez toute la procédure pour donc wrapper d'abord vos Songbird, c'est-à-dire que vous allez avoir des Songbird et vous allez les wrapper en Songbird. Donc je vais vous expliquer pourquoi il y a ces wraps Songbird et pourquoi il y aura des wraps assets, des wraps XRP, des wraps Ethereum, etc. au fil de l'eau. C'est ce qui va justement permettre toute la puissance de ce réseau Flare. Donc, première étape, vous allez wrapper vos Songbird. Et ensuite, voilà, donc ici, c'est le tuto pour wrapper les Songbird. Et ensuite, vous pourrez les déléguer à des oracles, donc les fameux FTSO dont j'ai déjà parlé aussi, qui vont vous permettre de gagner des retours sur investissement des SGB que vous possédez. Moi, je fais ça depuis le début avec mes Songbirds, ce qui m'a permis d'en gagner à peu près 40 à 50% déjà depuis que ça a commencé. Donc c'est non négligeable, surtout si le prix se remet à monter, puisque là, on a quand même bien descendu en prix. Mais quand le prix va se mettre à remonter, ça va être plutôt bon. Il y a une page web ici qui permet, donc flaremetrics.io,
qui permet justement de voir un peu l'état des différents oracles, donc des différents FTSO, et donc de voir leur pouvoir de vote en termes de SGB délégués, le pouvoir qu'ils ont en pourcentage. Donc plus ils ont de pouvoir de vote, plus ils vont être importants pour la décision des prix des FLR ou des FA7. Ici, c'est leur évolution dans les 24 dernières heures. Et ici, c'est le reward qu'ils proposent actuellement à la semaine. Donc grâce à ce tableau, on peut choisir l'oracle sur lequel on souhaite déléguer nos SGB. Et donc à partir du 9 et quelques, nos FLR, ce qui va nous permettre de gagner des rewards sur ce qu'on délègue. Alors attention, certains proposent un bon reward par contre, ce qui va venir diminuer les gains au final. Donc à prendre en compte cette colonne aussi. C'est le moyen le plus simple de gagner des rewards sur vos SGB et plus tard sur vos FLR, avant de découvrir d'autres moyens de gagner plus de rewards. Et globalement, les FTSO, c'est les Flare Time Series Oracle, qui sont un mécanisme décentralisé pour fournir les bons prix au réseau. Par exemple, donc, si on prend le FXRP qui serait le wrapper XRP sur Flare, donc le F pour Flare et XRP, ce FXRP sur les réseaux, il doit avoir un prix. Où est-ce qu'on prend ce prix pour qu'il soit le plus juste possible? Donc un échange centralisé prendrait tout simplement le prix du XRP et le reporterait à intervalles réguliers sur le FXRP. Mais là, il y a un système d'oracle qui fait qu'en déléguant nos FLR, donc finalement chaque détenteur de FLR qui va déléguer ses FLR à un oracle va fournir un prix, par exemple du FLR XRP à l'oracle, et après avec un mécanisme de consensus, l'oracle va décider du prix final pondéré de toutes les requêtes de prix qu'il a reçues. Là-dessus, l'algorithme va éliminer les 25% de prix qui sont les moins pertinents par le haut et par le bas, et il va rester les 50% de prix les plus pertinents. Et là, il y a une moyenne pondérée de tous les oracles qui va être fait pour finalement donner le prix final du FXRP. Et tous les détenteurs de FLR qui les auront délégués à un oracle et qui seront dans cette tranche de 50% des prix les plus pertinents recevront des rewards. Ça permet d'avoir de plus en plus de pertinence sur la décision des prix des F à 7, donc comme le FXRP ou le FDoge ou le FET, en donnant un reward à ceux qui vont déléguer leur FLR. Donc voilà ce qu'est en gros un FTSO et pourquoi ça existe. Donc justement, pourquoi et à quoi ça sert exactement Flare? Flare, c'est tout simplement une techno qui vient résoudre le problème de bridge qu'on a actuellement sur les différentes blockchains. En fait, le challenge qu'on a quand on veut échanger des assets qui sont d'une blockchain vers une autre blockchain. Par exemple, je veux échanger des Ethereum contre des Binance Coin. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des applications tierces qui vont faire différents wrappings et différentes transactions pour arriver à avoir les BNB en partant des Ethereum. Et tout ça, aujourd'hui, ça prend du temps et ça coûte cher selon la blockchain source et la blockchain destination, parce qu'il peut y avoir pas mal d'opérations et de conversions sur le chemin. Donc c'est exactement à ça que vont servir le State Connector et le Layer Cake, ce qui va tout simplement permettre d'avoir sur le réseau FLR des wrappers de Doge, des wrappers de XRP, des wrappers d'Ethereum, des wrappers de BNB, des wrappers de ce que je sais d'autres. Ils vont les intégrer les uns après les autres dès qu'ils seront bien lancés. Et grâce à ces wrappers, on pourra échanger n'importe quel asset avec n'importe quel autre asset directement sur le Layer Cake, donc sur leur réseau décentralisé qui va faire le pont entre les différentes blockchains. Et du coup, ce sera super rapide et vraiment pas cher. Et ça, on peut déjà le voir sur les Songbird, sur le réseau Songbird en ce moment. C'est vraiment rapide et c'est pas cher du tout parce que justement, tout est intégré à cette blockchain Flare. Donc là, on a une super technologie qui va nous permettre de faire des échanges en un clin d'œil et pas cher entre plein d'assets différents qui aujourd'hui nous coûterait un peu de transférer ou de convertir d'une blockchain à une autre. C'est exactement par exemple ce que fait Rubik, j'en ai déjà parlé sur mes vidéos, et c'est ça dont je parle en ce moment. Ici, donc, qu'est-ce que c'est qu'un cross-chain swap? C'est tout simplement, donc par exemple, si je ne fais pas un cross-chain swap, ce serait par exemple sur le réseau Ethereum, je veux échanger des Ethereum contre, sur le réseau Ethereum, je veux des Uniswap. Donc là, je prends un montant juste pour voir. Et effectivement, je suis sur la même chain, donc ça c'est plutôt facile à faire et c'est ce que fait Uniswap par exemple. Il va me convertir donc mes Ethereum en Uni, c'est sur le même réseau, pas de souci. Maintenant, c'est si je veux par exemple ici, je pars toujours des Ethereum, mais je veux maintenant aller sur des BNB ou même des Avalanche. Donc sur le réseau Avalanche, je veux par exemple des DAI. Donc là, je suis donc cross-chain et il va y avoir un certain nombre d'opérations et de transactions et de conversions qui va être fait pour me convertir mes 100 ETH en 121 666 DAI. Donc ici, on peut voir qu'il a calculé différentes routes possibles pour essayer d'optimiser la vitesse et les frais que ça va coûter et qu'il a choisi cette route-là.
Et typiquement, l'objectif de Flare, c'est de pouvoir faire ce genre d'opération, mais de manière très rapide et pas chère, puisqu'on va rester sur le réseau Flare. Donc c'est un peu comme si on allait pouvoir faire du cross-chain, mais en restant sur la même chaîne. Grâce au wrapper et donc au FA7, ce que j'appelle FA7, c'est FXRP, FDoge, FETH, F, etc. Donc voilà ce qu'est Flare, sa technologie, comment ça va marcher, pourquoi c'est une technologie hyper intéressante et qui risque de très bien marcher par la suite, et pourquoi c'est important d'avoir été dans ce airdrop et d'être les premiers à déléguer, où on va pouvoir aussi stacker nos FLR, stacker nos FA7 aussi, pour gagner encore des rewards. Et tout ça, je vous tiendrai au courant, puisque moi, je serai le premier à en faire, puisqu'il y a très forte chance que je ne vende pas mes FLR, mais que je les utilise tout de suite, soit en stacking, soit en délégation, pour pouvoir les faire fructifier, qu'ils me génèrent soit des FA7, soit des FLR, et que je puisse ensuite revendre plus tard mes FA7 FLR générés pour pouvoir créer du revenu passif. Donc voilà pour Flare, rendez-vous le 9 décembre pour la distribution, en tout cas le 9 et les 2 semaines qui vont suivre. Rendez-vous aussi sur votre MetaMask si vous avez fait la manip à partir du 9 pour voir si vous avez bien reçu vos FLR, les transférer sûrement vers le Bifrost Wallet ou autre pour les déléguer, et attendre de voir tout ce qu'on va pouvoir faire, et notamment stacker avec nos FLR par la suite. Et donc, si vous ne voulez pas découvrir tout ça à partir du 9, vous avez aujourd'hui le réseau Songbird avec les SGB. Vous pouvez acheter les SGB sur plusieurs échanges, notamment Bitrou, et vous pouvez dès à présent télécharger le Bifrost Wallet, envoyer vos SGB dans le Bifrost Wallet et commencer à wrapper et déléguer vos SGB, et vous verrez que vous en gagnez de plus en plus. Et ça vous permettra d'être opérationnel à partir du 9 quand on aura les vrais FLR. Donc effectivement, on n'oublie pas qu'il y a les fêtes qui arrivent, il y a Noël et le Nouvel An, profitez-en, profitez de votre famille, profitez-en pour vous reposer, mais restez connectés quand même parce que la fin d'année et l'année prochaine va beaucoup bouger en termes de crypto-monnaie. Donc restez pas loin, c'est votre liberté qui en dépend aussi. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.